Bienvenue à nouveau, les gars. C'est Bigley. On est ici dans la cabane. C'est bientôt Noël et ça veut dire fromage fumé. Le temps est parfait dehors. Il ne fait pas trop chaud. Si la température dépasse 30 degrés Celsius dehors, il fait trop chaud pour fumer le fromage. Mais aujourd'hui, il fait froid, donc on va pouvoir fumer notre fromage à froid dans le fumoir Bravo. Et en plus, ça coûte super cher en magasin, mais moi j'ai acheté du fromage à prix malin. C'était 3 livres le bloc. 2 gros blocs. On a du cheddar blanc, du red Leicester et un peu de camembert, et tout ça vous coûterait une fortune en magasin alors que c'est tellement simple à faire à la maison, les gars. Suivez-moi, on va ouvrir ça et le mettre dans le fumoir. La préparation est super simple, les gars. On les a sortis du frigo il y a environ 1 heure, juste pour qu'ils prennent un peu la température ambiante. On ne veut pas qu'ils soient trop froids. Je vais les sortir. C'était facile, non? Et maintenant, on ouvre notre camembert. On ne va pas le faire avec le camembert, mais pour les gros blocs de fromage, on veut obtenir un goût encore plus fumé et prononcé, donc je vais les couper soigneusement à peu près à la largeur de mon couteau, afin de pouvoir faire plusieurs blocs de fromage distincts, prêts à être fumés. Je coupe juste celui-là en deux. Et ça va nous donner plus de surface pour un goût super fumé. Ah, voilà Dave qui arrive avec ses grelons. Salut pote. Maintenant que tout notre fromage est découpé, on va le disposer sur nos plateaux de fumage et on mettra le camembert tout en haut. On ajoute le red Leicester, puis on va allumer le fumoir. Il est temps de préparer le Dravo. On va allumer le compresseur, mais on ne va pas activer les réglages de chaleur parce que, comme je l'ai dit, c'est un fumage à froid. On va garder ça bien froid, et heureusement dehors il fait bien froid aussi. C'est vraiment une chance. Il a des parois épaisses, donc en été on peut maintenir des températures basses. Ça aide pour le fumage à froid, mais c'est un fumoir à froid spécialement conçu, un fumoir à chaud, un four à convection. C'est un véritable couteau suisse en matière d'ustensiles de cuisine. J'aimerais voir si je peux le mettre dans ma cuisine, mais Grace ne voudra pas. Si vous n'en avez pas, ne paniquez pas. Prenez des copeaux ou des pellets dans un barbecue à couvercle ou un fumoir offset et imprégnez le fromage de fumée froide. Le but, c'est juste de faire passer la fumée sur ce fromage, les gars. Donc ce n'est pas indispensable d'avoir un appareil comme celui-ci. C'est juste que j'ai vraiment de la chance d'en avoir un. Aujourd'hui, j'ai 2 tasses de copeaux de hêtre pour fumer et on les a bien gardées au sec. Quand vous fumez, il faut que votre bois soit bien sec car l'humidité est l'ennemi de la fumée. Donc je garde ça dans la maison et en fait je les ai laissés poser sur le radiateur pour être sûr qu'ils soient bien secs. Mais on va remplir notre tube à fumer sur le côté. Exactement le même principe que vos tubes à fumer dans votre barbecue bowl, sauf que le mien est sur le côté. Et il y a un compresseur qui aide à faire circuler l'air et à inonder cette chambre d'une belle fumée. Un autre petit conseil à propos de ce barbecue. Il possède un séparateur de fumée, donc il élimine en fait la fumée âcre pleine de créatine et de goudron et la fait tomber dans un bocal en bas. Donc, encore un super avantage à utiliser ce fumoir Dravo. Je vais juste allumer le ventilateur. Laissez-moi remplir le générateur de fumée, l'allumer, puis on mettra ce fromage dans le barbecue. On allume le compresseur, les gars. Je pense qu'on va mettre la fumée à 100% et vous allez commencer à voir la fumée passer à travers. Dernière chose à faire, placer notre fromage sur nos plateaux à fumer. Et j'ai mis 2 grilles. On va mettre, par exemple, le red Leicester sur la toute première étagère et puis le cheddar ainsi que le camembert sur l'étagère du haut, comme ça. Assurez-vous qu'ils ne se touchent pas. Et nous allons rouler dans la fumée pendant 2 à 3 heures.
Le fromage à pâte molle, comme le camembert, ne prendra pas autant de temps. Je vérifierai après 1 heure et demie, juste pour voir l'aspect, sentir, puis laisser le fromage à pâte dure continuer jusqu'à 2 ou 3 heures. Enfin, il reste à refermer et on se retrouve bientôt. La fumée continue de sortir de la cheminée. Ça fait un peu plus de 3 heures et j'ai laissé tous les fromages à l'intérieur parce qu'ils n'avaient pas encore bien pris la fumée, donc j'ai préféré les laisser. Ce fromage à pâte molle n'a pas été affecté. La croûte a clairement protégé le fromage. Donc maintenant, on va sortir les fromages. Et l'un des avantages du fumage à froid, c'est que je n'ai pas besoin de gants. Vous pouvez voir que la fumée continue de bien rouler dans cette chambre. Et si je sors mon plateau, vous pouvez voir, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a pris une jolie petite. Il y a trop de lumière dessus, non? Une belle couleur fumée, subtile. Je veux les prendre, les poser sur le côté et juste les laisser respirer. Laissez la fumée se déposer un peu à la surface. On n'a pas besoin de les refroidir. Elles sont froides. On va juste les laisser respirer, se poser avant de les emballer. Ah, un délicieux fromage fumé. Et comme je le dis, si vous ne le voyez pas à la caméra, il a juste pris cette légère teinte de fumée. Ça sent divinement bon. Ça va faire de super petits cadeaux. Je vais en assembler quelques-uns, les offrir en cadeau. Et avec le reste, on va faire des macaronis au fromage avec du fromage fumé. Restez à l'affût pour ça dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur s'abonner en bas. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Vous pourrez découvrir toutes les futures recettes où j'utiliserai un peu de ce fromage fumé. Mais avant de le goûter, il sera vraiment âcre. Le goût ne sera pas des plus agréables. Vous pouvez le manger maintenant si vous voulez. Mais faites-moi confiance, les gars, mettez-le sous vide, placez-le au frigo et laissez-le reposer pendant 2 semaines. Ça va vraiment adoucir le goût. Plus vous le laissez reposer, meilleur il sera. Essayez-le après 1 semaine, voyez si ça vous plaît, emballez-le 2 semaines ou laissez-le plus longtemps si vous voulez. Mais 2 semaines, ça m'emmènera jusqu'à Noël, les gars, quand je vais préparer ce mac and cheese fumé et en mettre sur des crackers. Donc, il reste juste à le mettre sous vide. Prenez votre sachet pour la mise sous vide. Vous voulez le dimensionner pour faire 2 morceaux de fromage. Faisons comme ça. J'ai oublié mes ciseaux. Laissez-moi aller les chercher. Un joli cadeau, tu vois. Un peu de Leicester, un peu de cheddar, mis dans un sachet sous vide bien hermétique. Mais sous vide, sans machine emballe papier bouché et film alimentaire. Sous vide, fromage fumé prêt pour le frigo. Et voilà un magnifique plateau de fromage délicieux et varié, avec du camembert fumé, de jolis petits paquets de Leicester et de cheddar à offrir en cadeau. Celui-ci, gardez un œil dessus, prochaine vidéo mac and cheese fumé. Une fois faite, je la mettrai ici. Regardez la vidéo là-haut, à bientôt.